Nous voici une fois de plus dans la présence du Seigneur pour partager sa parole. Car la Bible déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de la bouche de l'Éternel. Nous allons d'abord prier pour demander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, nous voici dans ta maison ce matin. Nous avons besoin d'être bénis, d'être nourris spirituellement. Car il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sur de ta bouche. Parle-nous, agrée-nous ce matin, que ce qui te soit un bénéfice pour chacune de mes soeurs, chacun de mes frères. Sois béni à jamais notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons prendre notre texte de ce matin. Je suis dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté, parole du Seigneur. Père, personne ne peut mieux expliquer ta parole que par toi-même. Ce doit être inspiré par le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous donne la connaissance de cette parole, la profondeur de cette parole. Nous la croyons, mon Dieu, mon Père, qu'elle vient de toi. Parle-nous, instruis-nous, guide-nous, tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Mon sous-thème de ce matin, c'est Jésus, notre sécurité. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de traverser un moment difficile dans ce pays à cause du confinement, à cause de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit. Mais dans cette partie, dans cette période, chacun de nous a besoin de la sécurité. Voilà pourquoi nous avons dit notre message, Jésus, notre sécurité. La sécurité, c'est quoi? La sécurité, c'est la confiance, c'est la tranquillité d'esprit devant le mal qu'on peut parler de vous, ou bien devant les situations difficiles. Tu es là calme, comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que tu te reposes sous la vie du Très-Haut. La Bible déclare dans les psaumes, chapitre 91, verset 1. La Bible dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon frère, ma soeur, la Bible est claire. Je me souviens très bien que lors de la veillée de cette année, notre pasteur avait proclamé tout haut que cette année, c'est une année de confiance totale en Dieu. Voilà que cette pensée coïncide avec ce qui se passe dans ce pays. C'est le temps où chacun de nous doit mettre sa confiance en Dieu pour vivre sa sécurité. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui sécurise son peuple. Quel que soit l'endroit où tu te trouveras, quel soit l'endroit où je me trouverai, que je me trouve devant une foule d'ennemis, ma Bible déclare que ce sont les ennemis qui chancellent et qui tombent, mais moi je resterai toujours debout. Pourquoi? Parce que toute ma confiance, j'ai la tranquillité d'esprit à cause de la foi que j'ai placée en mon Dieu dans cette année de la confiance en Dieu. Mon frère, ma soeur bien-aimée, la Bible est claire. Quel est le nom de l'Éternel? Il y a beaucoup de noms dans ce monde. Des noms qui font trembler. Il y a des anges qui ont des noms glorieux. Mais dans tous, parmi tous ces noms-là, il y a un seul nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a un seul nom qui peut nous sécuriser. Il y a un seul nom
qui peut donner la force, qui peut nous protéger, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les deux se réfugient et se trouvent en sûreté. Tu ne seras jamais en sûreté avec la corde de Dieu qui est sous ta hanche. Non. Tu ne seras jamais en sécurité avec le fétiche de ton père ou bien de ton grand-père. Non. La sécurité se trouve quand Jésus-Christ. Je me souviens, un jour, quand j'étais à Lubumbashi, j'ai rentré à la maison, mais j'avais oublié mes pièces. J'avais une cour de prière. J'ai dit, oh Dieu, je n'ai pas fait expressement, protège-moi. Mon frère, ma soeur, pendant que je marchais, il y a eu des pas devant moi et derrière moi. J'étais calme, j'étais tranquille, je n'avais pas peur. Avant d'arriver à la maison, j'ai croisé un groupe de soldats qui arrêtaient les gens. Quand j'ai dit seulement, Dieu protège-moi, tous ces militaires étaient mis en garde à vous. Ils m'ont salué. Et quand j'arrivais tout près de la maison, les pas avaient disparu et je suis entré dans la maison. J'avais expérimenté la protection de Dieu. C'est même Dieu, même pendant cette période de coronavirus, il est capable de protéger son peuple afin qu'il ne soit pas touché par le corona. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur bien-aimée, la Bible est claire. Le nom de l'Éternel. Un jour, toujours vers Kikwit, j'étais dans un camion, j'ai quitté Ilebo vers Kinshasa. J'avais que 15 zaïrs en poche pour le transport. Mais comment vivre? Parce qu'il fallait faire 3 jours Ilebo-Kinshasa par camion. J'ai commencé à chanter les louanges de l'Éternel. Et c'était mes compagnons de voyage qui achetaient le bien pour moi et qui me donnaient pasteur, parce que je sais pourquoi. Parce que notre Dieu est un Dieu qui, lorsque tu mets ta confiance en lui, il agira, il te fortifiera, parce qu'il ne fait pas exception de personne. Mon frère, ma soeur bien-aimée, la Bible est claire. Psaume 91 nous dit, celui qui demeure sous la vie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quel a été le désir de David? Le roi David. Quel a été son désir? Voyons voir dans Psaume chapitre 27. La Bible déclare au verset 4 et au verset 5, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Qu'est-ce que David désirait ardemment pour que Dieu lui donne? Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi doit-il habiter dans cette maison de l'Éternel? Il dit, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Mon frère, ma soeur, si ce désir est né en toi, si ce désir est né en moi, je ferai tout. Je chercherai la face du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Parole du Seigneur. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui protège. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui met sous le rocher. Le Dieu de la Bible est une protection sûre. Quand tu te confies en lui, mon frère, ma soeur, ce Dieu-là ne te délaissera jamais. Ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Même s'il faut manger, il va te nourrir. Il avait nourri le prophète Élie. Ils n'avaient pas parce qu'il avait bu pendant 3 ans et 6 mois. Le trône de Christ était épuisé. Mais Dieu lui dit, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Le Dieu de la Bible est puissant pour te nourrir même pendant la famine. Même pendant ce temps, on ne peut pas sortir, on ne peut rien faire. Mais le Dieu de la Bible a un plan merveilleux pour toi. Un plan merveilleux pour moi, à une seule condition, que je demeure sous l'abri du Très-Haut. Il y a une condition, mon frère, ma soeur. Sans demeurer dans la présence du Seigneur, on ne vivra pas les miracles de la protection de Dieu. Pas seulement la protection, même Dieu est capable et puissant pour voir à tous nos besoins. Aujourd'hui, c'est Dieu qui pourvoit tous nos besoins d'une façon ou d'une autre.
Les gens se demandent comment est-ce que nous vivons pendant ce temps. Ma réponse est simple. Le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abbé Chomba, il est un Dieu vivant, il pourvoit à tous nos besoins. Mon frère, ma soeur, est-ce que le Dieu de la Bible agisse puissamment dans ta maison, dans ta famille, que vous soyez heureux d'habiter dans sa maison. Psaume 31, verset 21. La Bible déclare ceci. Je reprends le verset 20. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens réservé pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge à la vie des fils de l'homme. 21. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Tu seras attaqué, même pas des langues méchantes, pas des sorciers. Tu seras attaqué d'une façon ou d'une autre, mais sache que le Dieu de la Bible, quand tu confies en lui, c'est lui qui te protégera. Celui qui fera que toi tu sois protégé contre toutes les attaques de l'ennemi. Dans Job, il te dit, tu seras à l'abri contre le fléau de la langue. Et les gens qui parlent de toi, c'est pour te rabaisser. Sache bien, ma soeur, sache bien, mon frère, qu'ils parlent, laissez-les parler. Mais il y a un Dieu qui va te donner contre toutes les langues. Il y a un Dieu qui changera leur façon de parler en bien. Il y a un Dieu qui change les temps et les circonstances. Celui qui change les temps et les circonstances, il met un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est un Dieu qui change si nous mettons toute notre confiance en lui. Maintenant, revenons au psaume 91. La Bible déclare, c'est ce que j'ai fait souvent à la maison avant de dormir. Psaume 91. Le premier verset, c'est un témoignage. Il dit, celui qui demeure sous la vie du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Ici, c'est la base. Il faut demeurer à l'homme du Très-Haut pour que tu te reposes. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas dire? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ceci. J'ai dit à l'Éternel, c'est moi qui parle. C'est toi qui vas parler à Dieu. Qui est-il pour toi? J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Si tu es confiant en ce Dieu-là, ma soeur, si tu es confiant en ce Dieu-là, mon frère, je te dis une seule chose, il sera ton refuge, il sera ta forteresse. La forteresse est une grande maison, impénétrable. Tu seras comme un cancre dans une bouteille. Tu seras poursuivi par des poules et des coqs, mais ils ne briseront jamais la bouteille pour t'arracher dedans. À moins que tu ne changes de toi-même. Mais la Bible déclare, au repos de l'homme du Tout-Puissant, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Quand tu confies en lui, que fera-t-il? La Bible déclare, c'est toi. C'est lui qui te délivre du filet de l'assoudeur, de la peste et de ses ravages. La peste viendra, le ravage viendra, mais tu seras protégé. Quelle assurance, quelle grâce de te protéger par les chrétiens du ciel et de la terre. Celui qui te connaît plus que toi-même, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je me repose sur la fidélité de Dieu. Je me repose sur la parole de Dieu. Je me repose sur ce que Dieu dit et je verrai sa gloire. Vous savez, je n'ai pas eu honte de dire ces témoignages, je les donne souvent. Je sais d'être ma basse. Quand ma femme a mis au monde des jumeaux, le nez avait 1 kg 750 grammes. Tandis que le deuxième, parce que c'est un véritable faux jumeau, avait 2 kg 500. Comment annoncer
que maman sous a mis au monde des jumeaux, j'ai eu peur. Je me suis dit moi-même, j'ai crié, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'avais pensé, dans ma famille, ma grand-mère avait mis au monde 4 fois les jumeaux, tous sont décédés. Ma mère a mis au monde 2 fois les jumeaux, tous sont décédés. Et comme ma femme a mis au monde des jumeaux, la pensée que j'avais, c'est que les enfants vont mourir. Pourquoi? Parce que dans notre habitude, dans notre famille, on ne sent pas les jumeaux. Mais je me trompais. J'étais déjà passé pendant cette période-là. Nous sommes allés à Kipouchi, faire le redédié. C'est vrai que j'ai entendu qui me dira, pourquoi ne peux-tu pas témoigner de la puissance de Dieu? Alors j'avais commencé, j'avais changé ma façon de parler et de témoigner. J'ai témoigné que ma femme a des jumeaux et les jumeaux sont là. Aujourd'hui, ils sont là. Pourquoi? Parce que quand tu fais de Dieu ton refuge, ta forteresse, il va te garder, il va te protéger. Par contre, on a dit que Jésus, notre refuge. Il continue en disant, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Quel que soit le fléau, il peut frapper par-ci par-là, mais toi et moi, puisque nous sommes confiants en ce Dieu-là, il va nous protéger. Il fera tout pour que rien ne t'atteigne, pas de Dieu ton enfant. Il fera tout pour que rien ne t'arrive, pas de tu as placé ta confiance en lui. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare la fidélité de Dieu est plus grande que toutes ces choses. Voilà pourquoi il continue en disant que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. L'autre tu feras du très haut ta retraite. Je ferai de Dieu ton refuge. Mon frère, ma soeur, toutes ces bénédictions seront sur toi. Et t'accompagneront. Tu le vivras. Tu le témoigneras. C'est moi quand le soir, quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que celui de mes amis du très haut repose en le Tout-Puissant. Pourquoi moi, Campi, je t'ai dit que tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car tu me délivres du filet de la odeur, de la bête et des ravages. Et tu me couvres de tes plumes et je trouve un refuge sous tes eaux. Je m'approprie ce verset, ce chapitre, ça devient bien. Voilà pourquoi il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Des difficultés viendront, mais aucun malheur t'arrivera. Aucun fleur n'approchera ta tente. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car il ordonna ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te poseront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions, sur la spique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà pourquoi il faut, soyez fiers d'être un peuple du psaume 91. Si tu es un peuple du psaume 91, toutes ces bénédictions seront sur toi et seront ton partage. Si on est le peuple du psaume 91, nous allons jouir de la protection de Dieu. Si nous sommes un peuple du psaume 91, nous allons déjà tomber à gauche, à droite, mais nous, on ne sera jamais atteints. Pourquoi? Parce qu'on a fait de Dieu notre sécurité. Le Dieu de la Bible est la sécurité pour ceux qui le craignent. Le Dieu de la Bible, il est pour ceux qui cherchent en lui sa protection. Mon frère, ma soeur, voilà le petit mot que nous avons parlé ce matin pour te dire que pendant cette période de confinement, tu es obligé de mettre ta confiance en Dieu. C'est Dieu seul qui peut te protéger, qui peut te garder, qui peut
Ne pas que la contagion te frappe dans ta famille. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu puissant, grand et redoutable. Prions maintenant le Seigneur. Père, j'ai donné au moins mon frère, ma soeur qui a écouté ce message, qui a pris la décision de mettre sa foi en toi, sa confiance en toi, afin de vivre le miracle de la protection de mon intérieur. Que cette parole, mon Dieu, mon roi, soit bénédiction pour mon frère, pour ma soeur. Et moi qui ai parlé cette parole, je vais m'en bénéficier de cela. Sois glorifié, béni à jamais. Tout pour ta voix, au nom de Jésus. Nous avons cette avec foi en disant Amen. Que Dieu te bénisse. Nous vous rappelons que votre adresse est tout au bas de votre écran. Nous avons besoin. La permanence est ouverte de 4 sur 24 les jours. Et nos jours de prière, vous le connaissez. Nous avons le mercredi, enseignement biblique, le vendredi, prière des vainqueurs, et le dimanche comme aujourd'hui, culte dominical. Que le Dieu de la Bible bénisse au nom de Jésus. Amen. Who can say